Donc, bienvenue pour cette nouvelle séance de tutoriel formation. Donc, ici aujourd'hui, on va parler d'un problème récurrent qui intervient, que j'ai rencontré dans plusieurs industries, des applications qui demandent un fonctionnement avec une certaine disponibilité. Donc, deux pompes, c'est-à-dire une fonction normale sous cours deux pompes sur un automate TS300. Dans la présentation, on va s'attarder sur déjà présenter le problème en lui-même. Ensuite, on va regarder la partie analyse fonctionnelle, le code automate, la partie IHM et faire quelques tests fonctionnels. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer par présenter l'application. Quel est le problème? Le problème à résoudre, c'est de pouvoir piloter deux pompes pour pouvoir vider un réservoir en fonction du niveau de ce réservoir et des seuils de contrôle. Il y a 4 seuils de contrôle. L'opérateur choisit la priorité entre la pompe A et la pompe B. Si A, c'est prioritaire et qu'une pompe est requise dans la logique, c'est d'abord la pompe A qui démarre. Si deux pompes sont requises, ensuite la pompe B démarrera. Et ainsi de suite. Donc, les seuils doivent être définis avec un minimum d'écart de 5%. Ça veut dire que si le seuil bas, LCLL, est de 10%, le LCL doit être au moins de 15%. Et le système doit aussi gérer le problème, le défaut. Ça veut dire que si on a un défaut sur la pompe A, la pompe B doit automatiquement démarrer. Voilà les fonctionnalités qui doivent être remplies. Donc au niveau du graphe, vous voyez ici le niveau. Ça, c'est la courbe d'évolution du niveau. Dès qu'on dépasse LCH, une pompe démarre. Si on descend en dessous de LCHH, on a 0 pompe. Si on remonte LCH, une pompe démarre. Et quand on atteint LCHH, c'est 2 pompes. Concrètement, donc, qu'est-ce que comment se présente ce type d'application? Donc là, on va regarder rapidement sur une interface. Ça, c'est l'interface. Actuellement, on a les seuils de contrôle qui sont définis. Donc, si aujourd'hui, par exemple, l'opérateur veut avoir le seuil de contrôle LCLL à 25, vous voyez que le minimum dans le seuil de contrôle pour le LCLL doit être de 30. Donc, si là, je mets plutôt 28, automatiquement, j'ai une alarme de configuration. Donc, il faut être au moins à 30. Donc là, si on dit 35, ensuite, le LCH, on peut dire qu'on a 40. On peut dire qu'on va mettre ça à 55. Et le LCHH, supposons qu'on mette ça à 73. Et dès qu'on clique sur valider la configuration, vous voyez que tous les consignes sont récupérées par la logique. Donc les pompes aussi sont en mode auto. Elles doivent être toutes en mode auto. Là, il y a deux pompes. Le symbole à l'intérieur représente la commande. Et le corps de pompe est animé par le fin de course retour de pompe. Donc, les priorités se sélectionnent là. Actuellement, je suis en priorité B. Si je veux venir en priorité A, c'est ça. Donc, je vais rester en priorité B. Ça veut dire que la première pompe à démarrer, c'est la pompe B. Et dans la fonction normale secours, elle n'est pas active actuellement. Donc, peu importe ce qui se passe sur le niveau. Là, je vais faire varier le niveau juste pour que vous voyez. Donc là, si mon niveau il est à 58, rien ne se passe. Alors, on revient à un niveau de 5%. On va passer la fonction normale secours en fonctionnement. Donc, on la met en marche. Les pompes sont désormais pilotées par la logique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on fait monter le niveau. Je fais monter le niveau. Actuellement, j'ai un niveau de 20%. Ça veut dire que je suis à la fois en LCL et LCLL, puisque je suis en dessous de 35 et 25. Je continue de faire monter mon niveau. Pareil. Je suis à 31. 31, vous voyez que je n'ai que le LCL. Le LCL n'est plus valide. Donc, le niveau monte. 38%. Je suis à 49. Le LCL, c'est 55.
Voilà. Là, je suis donc à 56. Vous voyez qu'on a le signal rouge, le signal vert sur la commande de la première pompe. Donc, la première pompe, je donne son retour de marche. Tout à l'heure, c'est passé rouge parce que justement, les 10 secondes étaient en train de s'écouler et le retour de temps n'était pas revenu. Donc, la première pompe fonctionne. Le niveau continue de monter. Le niveau monte. On a 63, 71. La deuxième pompe démarre parce on a dépassé le deuxième seuil. Donc là, on a deux pompes qui fonctionnent. Alors, on va supposer qu'elles arrivent à vider par rapport au flux de fluide qui arrive. Donc, le niveau descend, soit 11. Ensuite, 67. Vous voyez que dès qu'on est passé à 67, le nombre de pompes requises actuellement, comme on n'est plus à SH, c'est 1. Et donc, la pompe en fonctionnement seule, ce n'est que la pompe B. Rappelons que si je change ici la priorité en ligne, il va arrêter immédiatement la B et lancer la A. Donc, vous voyez, automatiquement la pompe B s'est arrêtée et maintenant c'est la pompe A. On va continuer à faire baisser le niveau. Zéro pompe requise. Une pompe requise, pardon. Là, c'est pareil. On va descendre, on va essayer de descendre jusqu'au LCL. C'est pareil. On a toujours une seule pompe qui fonctionne. Normalement, elle doit s'arrêter au LCLL. Voilà. Automatiquement, la pompe s'arrête. Donc, globalement, voilà le fonctionnement qu'on souhaiterait programmer. Donc, pour le faire, comment ça se passe? On va regarder rapidement les points fondamentaux de l'analyse fonctionnelle. Avant l'analyse fonctionnelle, il faut déjà définir pour notre système les entrées-sorties du système. Alors, pour chaque pompe, on aura au moins le retour d'état, le retour de marche, pour dire que la pompe est en train de fonctionner ou pas. Et on aura la commande de pompe. Donc, c'est une sortie TOR, le retour de marche, une entrée TOR. Le défaut, c'est un défaut élect, par exemple, pour chacune des pompes et une entrée en A pour la mesure de niveau. Donc, les fonctions du système. Déjà, il nous faut une fonction pompe. Puisqu'on a une pompe avec un mode pour savoir si elle est en marche, enfin en mode auto ou mode manuel, il nous faut une commande manuelle, soit du faceplate, soit câblé. Bon, dans le cas de l'exemple, comme on n'a pas pris en compte les entrées-sorties physiques, on considère que c'est des commandes qui viennent de l'IHM, l'interface en machine. Ensuite, on a une commande auto qui est donnée par la fonction normale secours, le retour de marche. Donc, ce bloc-ci doit gérer et les grandes lignes, c'est en mode auto. Si la commande auto, c'est 1, pas de défaut élect, il faut lancer la pompe. Et pareil en mode manuel, mais prendre plutôt la commande manuelle. La discordance, ça veut dire mise en marche, pas de retour après 10 secondes. Et ensuite, au niveau de l'état marche, c'est juste vérifier qu'on n'a pas de discordance et recopier l'état de la marche. Donc, au niveau, il nous faut un autre bloc pour la saisie de la configuration. L'objet de ce bloc, c'est quoi? L'opérateur va renseigner les seuils qu'il veut. Il y aura un bit de validation et le système va vérifier pour déterminer, 1, si la configuration c'est OK, 2, si on a un défaut de configuration. Et si la configuration c'est OK, il va permettre de déterminer dans les seuils LCL, etc. Et voilà les conditions en fait pour les différents seuils. Donc, déjà, ils doivent être dans un ordre croissant. Ensuite, il faut au moins le minimum de 5. Et au niveau des fonctions système, on aura besoin d'une fonction d'entrée analogique qui va permettre de traiter le signal qui vient de la carte d'entrée analogique en fonction d'une échelle et des seuils, les seuils LCH, etc. Et en sortie, va permettre d'avoir la mesure réelle et les différents bits pour pouvoir commander la pompe. Ensuite, il nous faudra une fonction normale secours
qui va prendre la priorité, le mode, le défaut élect, la discordance et les bits des seuils de contrôle et déterminer en sortir la priorité, puis les ordres de commande sur chacune des pompes. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux analyses fonctionnelles. Voilà quelques équations qui sont prévues. On sous-entend que le projet va se faire sur un automate TS300. Et donc, là, j'ai la première page de TA Portal qui s'ouvre. Donc, je vais prendre rapidement l'option créer un projet. On va saisir le projet. On peut appeler le projet N2 NS pompe NS. OK, pour dire pompe normale secours. Donc, là, je suis une version un peu ancienne de TA Portal à 15.1. Donc, quand on clique sur créer, la première chose à faire quand on crée un projet, c'est de définir la configuration matérielle. Donc, on connaît très bien les différentes entrées-sorties qui, par rapport à l'analyse fonctionnelle qui a été faite de l'application. Et donc, on va configurer rapidement la station automate. Donc, comment on fait? On a l'option de cliquer ici, configurer un appareil. Donc, quand on arrive là, on a dans la liste des appareils, on clique sur ajouter un appareil. Et on va regarder dans le dossier du S300. On suppose un temps soit peu qu'on va prendre une CPU avec un réseau Profinet. Donc, on va peut-être regarder la 315 PNDP. OK. On prend peut-être cette version de processeur. Et on clique sur ajouter. Et donc, au niveau du projet, ce qui va se faire, c'est qu'on va rajouter une carte d'entrée logique TOR, une carte de sortie logique TOR, et on aura besoin aussi d'une carte d'entrée analogique pour pouvoir faire l'acquisition de la mesure de niveau. Donc là, la CPU est en train d'être rajoutée au projet et normalement, l'éditeur de configuration matérielle, après avoir fait cette manipulation, devrait s'ouvrir. Donc là, on a l'éditeur de configuration matérielle. On voit bien la CPU. Elle est bien là, elle est disponible. C'est une 315 DP, PNDP. Donc une CPU qui a un port profil, c'est un port Profinet. Donc au niveau des cartes, ce qu'il faudrait faire, c'est afficher le catalogue matériel. Donc, je vais d'abord replier cette partie pour avoir plus d'espace. Donc, je fais afficher le catalogue. Là, j'ai un clic pour afficher le catalogue. Normalement, sur certaines versions, ça s'affiche directement. Hein, donc, je ne sais pas trop pourquoi la mienne m'a demandé d'afficher. Donc, là, je rentre rapidement dans le dossier des DI. Voilà, je cherche une carte de DI, 16 entrées, c'est suffisant. On n'a pas beaucoup. Ensuite, je cherche une carte DO pour les sorties TOR. Je vais rajouter une carte, même une carte de 8 sorties TOR, c'est largement suffisant. Et les types de cartes, on va prendre une carte d'entrée analogique, même une carte de 2 entrées, puisqu'on n'a qu'un seul capteur. Non. Là, on a fini la configuration matérielle. Je peux replier là. Et ce que je fais, c'est que je définis directement mes entrées. Donc là, on choisit la carte et au niveau du variable IO, on peut directement saisir les différentes entrées sorties qui
sont nécessaires à l'application. Donc, je vais commencer par saisir le retour de marche. Donc là, on a le retour de marche pompe A. Retour PB. On a le défaut élec, def élec PA. Ensuite, on a le def élec PB. Donc, ça, c'est les entrées de l'application. Donc, au niveau des sorties, on aura commande PA. Pour la pompe A, et on aura commande PB pour la pompe B. Et au niveau du capteur de mesure, on aura seulement le LT. Bien évidemment, pour le capteur de mesure analogique, en fonction de la technologie qui est utilisée, il faudrait venir au niveau des entrées, se rassurer que la configuration est conforme à ce dont on a besoin. Donc pour l'instant, ce n'est pas le but du tutoriel. On ne va pas rentrer en détail dans la configuration des antennes. On va juste définir le signal mnémonique par rapport à ce dont on a besoin. Alors, donc, au niveau de l'application, on va donc commencer par créer un bloc de un FBE-ANA qui va nous permettre de gérer rapidement les différents entrées, enfin, l'entrée analogique qui va permettre de mettre en place cette stratégie de commande là des pompes en fonction des différents seuils de contrôle. Donc, comment ça va se passer concrètement? Le but de cette entrée analogique, c'est déjà de faire la mise à l'échelle et ensuite, en fonction des seuils de contrôle qui vont être définis, de pouvoir rapidement déterminer si on est en niveau bas, niveau très bas, niveau haut, niveau très haut. Donc, comment je fais pour y procéder? Je vais essayer de... Voilà, donc je vais afficher mon projet au niveau des blocs, ajouter un nouveau bloc. On suppose que le bloc, on va créer donc cette fonction dans un FB qui peut être réutilisable bien sûr. Donc, on va l'appeler FBE-ANA. Ensuite, le langage à contact, c'est pas gênant. C'est bien FB. OK, on valide. Donc, par rapport à TA portail, pour éviter de faire face à des ralentissements lors de l'exécution, les fenêtres qui ne sont pas utilisées peuvent être fermées. Donc, je vais fermer par exemple la fenêtre de configuration matérielle. Parce qu'on a terminé avec la configuration matérielle. J'enregistre le projet. Donc, comment on fait pour traiter un FB? La première chose, c'est définir les différentes entrées-sorties du système. Donc, dans le cas d'espèce, au niveau des entrées, j'aurai le ANA, qui est en fait la mesure qui va venir de la carte d'entrée analogique, qui est donc en réalité un integer. Ensuite, on se rappelle qu'on avait l'échelle max et l'échelle min. Donc l'échelle max, c'est plutôt un réel qui va être défini. Dans le cas d'espèce, il sera 100%. L'échelle min, 100%. Ensuite, on aura les seuils de contrôle. Donc si j'écris LCL seuil, ça veut dire que c'est le seuil pour le niveau bas. Ensuite, j'aurai le LCLL seuil. Puis, j'ai le LCH seuil. Et le LCHH seuil. Et le dernier paramètre, c'est l'hystérésis, qui est aussi un réel. C'est ça qui va permettre d'éviter les déclenchements intempestifs et de confirmer qu'on est bien en LCL, etc. Et en sortie, on aura donc la mesure en unité d'ingénierie qui est mise à l'échelle déjà. C'est des réels. Et on aura donc chacun de ces deux contrôles. Donc on a le LCL, le LCLL, le LCH et le LCHH. Mais ce ne sont pas des réels. Là, dans le cas d'espèce, ce seront des bits qui vont indiquer si effectivement on est en niveau bas, niveau haut, etc. en fonction des seuils de contrôle et de l'état de la valeur de la grandeur analogique.
Donc, comment ça va se passer? Comme on a pris en compte l'hystérésis, il y a un calcul qui va être fait. Un calcul intermédiaire qui va permettre justement de voir la valeur de l'hystérésis pour chacun des seuils de contrôle. Donc la valeur de l'hystérésis, c'est quoi? C'est tout simplement, si on dit que l'hystérésis c'est 2%, quand la valeur va aller au-delà, par exemple, du seuil haut, pour pouvoir confirmer qu'on n'a plus le LCH, il va falloir être en dessous de minimum la valeur de l'hystérésis multipliée par la valeur du seuil. Donc, il y a deux opérations qui sont implicites dans ce que je viens de déclarer. La première opération, c'est la multiplication de l'hystérésis par le seuil de contrôle niveau haut. Et la deuxième opération, c'est une soustraction. Parce qu'une fois que le niveau aura été supérieur au-dessus d'une certaine valeur, pour pouvoir confirmer que le seuil haut, par exemple, n'est plus actif, il va falloir confirmer que la mesure est allée en deçà du seuil haut. Pas seulement en deçà du seuil haut, mais en deçà du seuil haut, moins la valeur de l'hystérésis. Donc, là, si je remets ce qui s'est dit, ça veut dire qu'au moment où j'atteins le LCH, en réalité, ça c'est une comparaison entre la valeur de la mesure avec ce seuil. Mais pour dire que je n'ai plus le LCH, je dois être pas seulement inférieur à LCH, mais inférieur d'un certain niveau. Et ce niveau, c'est quoi? C'est le LCH multiplié par l'hystérésis qui peut être 1%, 2%, 3%, 5%, c'est ajustable. Donc, si on dit qu'on a une hystérésis de 5%, ça veut dire que pour déclencher le LCH, doit être supérieur ou égal à LCH. Et pour annuler le LCH, je dois être en dessous de LCH moins 5% multiplié par LCH. Donc, globalement, c'est ce que j'étais en train de vouloir préciser. Alors, comme on aura des valeurs intermédiaires au niveau de notre bloc de programme, on va donc les créer dans la partie statique. Ici, je vais créer hystérésis LCL, c'est aussi un réel. J'aurai ensuite l'hystérésis LCLL, c'est un réel. L'hystérésis LCH et l'hystérésis LCH. Ça, c'est juste le produit. Ce sera une valeur qui va être le produit de l'hystérésis multiplié par le seuil de contrôle. Et maintenant, la valeur de comparaison avec la mesure, ce sera soit une addition, soit une soustraction en fonction de que l'on travaille sur un seuil bas ou un seuil haut. Donc, on va l'appeler V, LC, LL par exemple, ou LCL, ensuite V, LCH et V, LCHH. OK. Donc là, on a défini les différentes variables qui vont être nécessaires. Et puis, on va rajouter une variable temporaire qui va être le résultat du scale. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ai besoin de ça. Et ce sera du type what. Alors, une fois que c'est fait, j'ai créé toutes mes variables. Donc, le premier réseau de contact que je vais créer, ce sera pour, en réalité, faire la mise à l'échelle de la grandeur analogique. Donc, pour faire la mise à l'échelle, je prends une boîte vide, je copie. Je sais que je suis familier avec Siemens, donc pas besoin d'aller farfouiller dans la bibliothèque. Il suffit seulement que je saisisse le FC105. Je sais que c'est le bloc pour les automates de la série S300 qui permet justement de faire la mise à l'échelle. Donc, une fois que j'ai saisi le FC105, j'ai l'instruction scale qui apparaît. Donc là, je vais dire, je vais scale 1 en A. OK. Ensuite, j'aurai les valeurs limites. La valeur limite haute, c'est le maxi. La valeur limite basse, c'est le mini. Maintenant, le paramètre bipolaire, il me faut ici un bit qui est toujours à 0. Et on va le créer. La sortie de cette instruction, ce sera la mesure d'ingénierie. Et le return value, c'est un word, c'est obligé par la fonction elle-même. Ce sera un word qui va permettre de récupérer le résultat de la fonction scale, c'est bien exécuté.
Donc, comment je fais pour créer, pour utiliser un bipolaire 0, c'est-à-dire le bipolaire ici, c'est un bit qui va toujours être à 0 parce que je suis sur une échelle qui est uniquement dans un intervalle positif. Donc, je vais créer dans dans mon OB1. L'OB1, c'est le bloc principal de Siemens. Hein. On va ensemble créer rapidement un bit qui est toujours égal à 0. Donc, le bit qui est toujours égal à 0, comment je fais? C'est-à-dire, c'est très simple. Je vais l'appeler, le bit en question, je vais l'appeler pourcentage M 0.1. C'est un bit qui est toujours à 0. Donc ici, je vais renommer la variable pour dire que c'est bit toujours 0. OK. Et ici, je vais prendre n'importe quelle variable. Donc si je prends par exemple la 2.0 et je prends une variable et son contraire. Vous comprenez avec moi que cette ligne sera toujours égale à 0. Et si je n'ai pas, si j'ai le complément du bit toujours à 0, alors j'ai un bit toujours à 1. Donc ici, le bit toujours à 1, je vais l'appeler par exemple le pourcentage M0.0. Voilà. Donc je renomme la variable. Et ici, on va l'appeler bit toujours 1. Donc là, j'ai créé un bit qui est toujours à 1. Et je reviens donc dans mon bloc EANA et je vais prendre donc ici le bit qui est toujours à 0. Donc là, j'ai fini de faire la mise à l'échelle de ma grandeur analogique. Le résultat va se ranger dans la mesure d'ingénierie. Ensuite, donc maintenant, il faut faire des calculs par rapport à l'hystérésis. Comment je fais les calculs? C'est très simple. Il suffit de prendre une instruction de multiplication. Donc, je vais faire multiplication. On va dire qu'on va travailler sur le LCHH seuil. On va le multiplier par l'hystérésis. Et le résultat, on va le ranger dans l'hystérésis LCHH. Donc, c'est la même chose pour tous les autres paramètres. Je vais faire un copier-coller. Comme il y a 4, je fais un copier-coller de 4 pour aller vite. Et je vais juste ajuster les paramètres dans la saisie. Donc là, c'est le LCH. Ensuite, le LCLL. Et le LCL. OK. Donc, là, j'ai fini de faire mon premier calcul. Le deuxième calcul, c'est donc pour trouver la valeur de comparaison de la mesure une fois qu'un des seuils a été franchi. Donc, pour les seuils qui sont supposés être les seuils hauts, on fera une soustraction. Et pour les seuils qui sont supposés être les seuils bas, on fera une addition. Donc, c'est le même principe. Je prends ma boîte et là, je dis, je suis plutôt sur la fonction sub. Je vais donc faire un LCHH seuil que je vais soustraire le hystérésis LCHH et je vais ranger la valeur dans le V LCHH. Donc ça, c'est valable pour le seuil de contrôle LCH. Donc je fais un copier-coller pour aller vite. OK. Et pour l'addition, donc je vais faire la même chose. Hein. L'addition, on va plutôt prendre le LC, LL, seuil. On va additionner à l'hystérésis LCLL. Et la valeur va être rangée dans le VLCLL. Je fais un copier-coller, puisque c'est la même chose, c'est la même logique pour le seuil bas. Donc là,
J'ajuste mes paramètres. OK. Alors, détermination des seuils. Comment je fais pour déterminer les seuils? La première équation, si on s'intéresse au LCHH, il faut donc faire une comparaison. Donc, je prends une boîte vide et je dis supérieur ou égal. Si j'ai ma mesure d'ingénierie qui est supérieure ou égale à LCHH seuil, automatiquement, je vais donc faire un set du LCHH. OK? Et quand la mesure va être inférieure, strictement inférieure, donc j'aurai la mesure d'ingénierie strictement inférieure à V LCHH, je vais faire un reset de ce bit. OK? Voilà. Donc, c'est la même logique que ça, c'est la même logique que pour le seuil haut. Donc, je vais faire un copier-coller des réseaux. Et il faut juste ajuster les différentes variables. OK. Maintenant, pour les seuils, le seuil de contrôle bas, c'est le LCL. Et là, la logique, c'est tout autre. Il faut plutôt comparer si la mesure d'ingénierie est plutôt supérieure. Donc, LCL plutôt, c'est inférieur, pardon. Donc, si j'ai la mesure d'ingénierie, par exemple, qui est inférieure au LCL, alors je vais set un bit qui est le LCL et je vais resetter ce bit uniquement si on est donc ici en fait c'est inférieur ou égal hein. Et si on est strictement supérieur, la mesure d'ingénierie, et cette fois-ci il faut plutôt comparer à VLCL. On va donc faire un reset de ce bit. Donc je prends la bobine. OK. Et c'est la même chose pour le seuil très bas. Voilà. Donc là, j'ai fini de traiter mes seuils de contrôle. Et donc, j'ai fini de programmer ma fonction analogique de traitement des entrées analogiques FBE-ANA. Donc, là, quand on a fini de saisir le contenu de la fonction FBE-ANA, on peut donc saisir le contenu de la fonction saisie-conf. Je rappelle que la fonction saisie-conf doit permettre de vérifier les valeurs que saisit l'opérateur de manière à ce qu'elles soient conformes au cahier des charges. Donc, on a dit qu'on devait avoir un minimum entre les différents seuils. On devait avoir 5% de différence. Donc, identifions rapidement. Pour des raisons de durée de vidéo, je ne vais pas ressaisir tout le programme devant vous. Donc, je vais plutôt présenter et clarifier pourquoi certains choix ont été faits et la logique de contrôle. Donc, dans les entrées de ce bloc, on aura tout ce qui est seuil et le bouton de validation. Donc,
tout ce qui est seuil saisi. Ça, c'est les seuils saisis par l'opérateur. En sortie, on aura la config OK. Le défaut de configuration, c'est du booléen, dont les seuils, c'est des réels. Et on aura donc les valeurs de chaque seuil. Ça veut dire que la logique va vérifier que les valeurs qui sont consignées qui sont saisies par l'opérateur sont conformes. Et donc, cela permettra de pouvoir les valider comme seuil de contrôle. Et ensuite, on a aussi les valeurs calculées minimales. Donc, c'est ça les V, L, CH, LCL, etc. Donc, globalement, voilà les variables. Alors, dans le premier réseau, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute à chaque seuil de contrôle 5 pour prendre en compte la contrainte des 5%. Donc, le LCL doit être minimum 5% plus le LCLL, etc., etc. On n'a que 3 blocs parce que justement, on va du LCLL au LCH. Ensuite, vérification des données saisies, c'est tout bêtement de vérifier que les seuils bas, très bas et seuils très hauts sont inférieurs à 100 et enfin à 0 à 100 respectivement, et que chaque seuil de contrôle saisi est conforme au minimum. Donc, c'est les équations comme ça nous permet d'avoir la configuration OK. Et si on a la configuration OK et qu'on a le bouton de validation, si on n'a pas la configuration OK et qu'on a le bouton de validation, alors le bit défaut configuration est 7. Dès que la configuration devient OK, il est reset. Maintenant, si la configuration est OK, et au moment où on appuie la validation, la logique va donc transférer le contenu des seuils saisis par l'opérateur dans les variables LCL, LCL, LCH. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a donc déjà, pour récapituler, programmé le bloc FBEANA qui va permettre de traiter la mesure analogique en fonction et de pouvoir déterminer des bits qui permettent de savoir si on a un niveau haut, niveau très haut, niveau bas, niveau très bas. On a donc développé la fonction qui permet de pouvoir calculer les seuils minimums par rapport à l'exigence du cahier des charges et de pouvoir transférer les seuils que l'opérateur saisit à la fonction EANA. Maintenant, on va s'attaquer à la fonction des pompes normales secours. Donc, la fonction des pompes normales secours, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder rapidement ce qui peut être prévu. Donc, elle a été écrite en langage texte structuré pour des raisons de facilité et des cas d'usage. Dans les inputs, on aura donc le défaut ELEC pour chaque pompe, défaut ELEC PA, PB et les seuils de contrôle qui vont être calculés par la fonction EANA. En sortie, on aura la commande automatique vers chaque pompe et le nombre de pompes requises. Et en entrée-sortie, on aura le mode et la priorité. Pourquoi en entrée-sortie? Parce que le mode de la fonction normale secours peut être mis à 1 par l'opérateur depuis la supervision, comme il peut être mis à 1 par la logique au cas où une pompe n'est pas disponible. Donc, si une pompe n'est pas disponible, on ne peut plus être dans une configuration normale secours. Il faut que la fonction sorte du mode normal secours. Et la priorité, c'est pareil. Elle va changer aussitôt que une des pompes va être tombée. Une des pompes va être en défaut, pardon. Et dans les variables statiques, on a le nombre de pompes requises qui est en fait un entier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, l'avantage du langage de texte structuré, c'est que on gère des cas de figure. Et cette fonction normale secours n'est qu'un ensemble de cas de figure. Donc, premier cas de figure, je suis en niveau très bas et j'ai mon mode. Ça veut dire que ma fonction normale secours qui est active, dans ce cas, le nombre de pompes requises, c'est 0. Dès que j'ai le LCH, si j'ai mon mode actif, j'ai le nombre de pompes requises égal à 1. Dès que j'ai le LCHH, si elle est active, j'ai le nombre de pompes requises qui est égal à 2. Et si j'ai le LCL qui est à true et que le nombre de pompes requises est à 2, alors j'abaisse le nombre de pompes requises à 1. Ça veut dire qu'on avait précédemment, on avait atteint le LCHH, le nombre de pompes requises est passé à 2, mais subitement on tombe à LCL. Donc il faut passer le nombre de pompes requises à 1 pour ne faire tourner qu'une seule pompe. Et ensuite, j'affecte, voilà, comme c'est une variable interne, le nombre de pompes requises
le nombre de pompes qui va aller sur la supervision est égal au nombre de pompes requises. Donc, maintenant, on gère les défauts. Si j'ai défaut élect sur la pompe 1, la pompe A, et que j'ai le défaut élect sur la pompe B, alors je ne peux pas être, ma fonction normale secours ne peut pas être active. Voilà pourquoi le mode est égal à false. De la même manière, si j'ai une priorité de 1, true, et que le nombre de pompes requises est égal à 1, ou le nombre de pompes requises est égal à 2, je donne mon signal de commande sur la pompe A. Si le nombre de pompes requises est égal à 0, ou le nombre de pompes requises est égal à 1, mais la priorité est false, ça veut dire que c'est plutôt la pompe B. Donc la commande A tombe, est égale à 0. La même chose se fait pour B. Et après, au niveau de la priorité, si on a un défaut élect sur A et que le mode est actif, c'est-à-dire la fonction normale secours est active, et que la priorité est actuellement sur A, alors on change la priorité, on la met en false, ça veut dire que B devient prioritaire. Donc globalement, voilà la fonction qui va permettre de donner des ordres de commande vers les blocs qui vont gérer les pompes. Et en dernier lieu maintenant, on peut présenter les blocs des pompes. Les blocs des pompes, donc on va regarder le FB pompe. Le FB pompe aussi, c'est très simple, hein? C'est un langage de ladder. Donc on a en entrée le retour de marche de défaut élect. En sortie, on a la commande de pompe, c'est des booléens. En in-out, on a les données de pompe. Bon, les données de pompe ici, vous verrez que c'est un type de données spécifique qui s'appelle pompe UDT. Je l'ai fait par exprès parce que j'avais besoin d'aller très rapidement sur la supervision. C'est en fait une structure de données qui comprend le mode, la commande manu, la commande auto, la discordance et l'état de marche. Alors, quand on déroule, on a ça. Tout ça, c'est des signaux qui sont dans cette structure de données. Donc, quand on dit données pompe, c'est comme une sorte de variable complexe qui permet de stocker le mode, si la pompe est en auto manu, la commande auto, la discordance et l'état de marche. Et dans la statique, j'ai la tempo. Alors, la logique, c'est quoi? Traitement de la commande de marche. Ici, on est sur un set. Ça veut dire quoi? Je suis en mode, par exemple, auto, et j'ai la commande auto. Je peux lancer la pompe. Si je suis en mode, manuel, et j'ai la commande manuelle, je lance la pompe. Alors, les conditions pour réinitialiser, c'est quoi? Dès que j'ai le défaut élect, et indépendamment de l'état des modes auto, mode manuel, j'arrête. Ensuite, si je suis en mode auto et je n'ai plus la commande auto, j'arrête aussi la pompe. Pareil pour le mode manuel. Et au niveau de la discordance, si j'ai la commande de la pompe et je n'ai pas le retour de marche, après 10 secondes, je vais me permettre de mettre à 1 mon signal de pompe et discordance. Et puis, si j'ai le retour de marche et je n'ai pas la discordance, alors l'état de marche de la pompe est à 1. Donc, globalement, voilà le dernier bloc qui permettra de gérer le fonctionnement des pompes. Alors, le programme en lui-même, il va être programmé dans un FC qui va s'appeler le FC1. C'est une fonction. Donc, Siemens, ils ont les FC, les FB, ils ont des OB. Donc, tout ce qu'on a configuré là, on a programmé, c'est des blocs individuels qui vont être appelés dans le FC1. Donc, dans le FC1, j'ai le premier bloc, c'est la saisie conf. Donc, je vais ranger mes données de saisie qui, certainement, dans le DB4, où j'aurai. Ça, c'est les valeurs qui vont être saisies par l'opérateur. Hein. C'est-à-dire le LCL, le LCL, SCH, etc. Et ça, c'est le bouton de validation. Donc, j'ai décidé de ranger ça dans un DB et de passer ces informations en paramètres sur ce bloc. Et en sortie, j'ai donc tous les seuils. J'ai le défaut de conf et j'ai tous les seuils qui ont été les seuils mini et les seuils qui vont être pris en compte dans la logique si la configuration est OK. Ensuite, j'appelle donc mon bloc de gestion ANA, c'est sur le capteur LT et je suis sur une échelle de 0 à 100%. Donc en sortie, il va me donner une mesure en échelle en ingénierie qui sera de type réel et il va me calculer l'état de mes bits de gestion de niveau. Et le troisième bloc, c'est le bloc fonction normale secours. En entrée, ce sont les seuils qui sont calculés par la fonction EANA. Ensuite, j'ai un mode, j'ai la priorité. En sortie, j'ai les commandes
des pompes. Et ensuite, j'ai donc pour chacune des pompes son bloc de gestion. Donc son retournement et son défaut élect, ses données pompes, etc. Donc, et si on a un défaut de configuration, on a une alarme. Voilà donc le bloc qui permet de gérer ces pompes. Et tout ce que je fais, c'est que dans l'OB1, qui est le programme principal, je vais juste appeler ce bloc-là de gestion de pompe et j'ai fini mon application. Au niveau du test, donc ce qu'on va faire, c'est que on va définir dans notre table de... On va définir une table de visualisation. Dans la table de visualisation, on va rajouter les variables qui sont... ça, c'est les variables saisies par l'opérateur, par exemple. Donc, je vais juste faire du copier-coller entre voilà, là, je copie juste... je copie juste les variables de saisie. Et la validation. OK. Donc, là, c'est les variables de saisie, ça, c'est la validation. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est les commandes des pompes. Donc, pour les pompes et le niveau, donc le niveau, on va par exemple dire que on aura le LT qui va être là. Et en même temps, on va regarder la mesure d'ingénierie pour voir si la mise à l'échelle se fait normalement. Après avoir regardé le LT et la mise à l'échelle, on va regarder les différentes sortes de contrôle. LC, LL, LCH, LCHH. Ensuite, on va regarder au niveau de la fonction normale secours, le nombre de pompes requis qui va être calculé par le système. On va regarder la commande de la pompe B et la commande de la pompe A. Et la dernière, le mode aussi, et la priorité. Donc, on va regarder le mode et on va regarder la priorité. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, les dernières variables à surveiller, c'est les variables des pompes. Donc, les variables des pompes, c'est les commandes des pompes. C'est la commande PA, commande PB. Voilà. OK. Donc là, voilà, 0 c'est la pompe A, 1 c'est la pompe B. Donc, maintenant que j'ai ma table d'animation, j'enregistre, je passe l'automate en simulation. Donc, je démarre la simulation. Il m'affiche un message d'erreur, je valide. Ensuite, il va me demander de charger normalement. Parce que la simulation, c'est un automate virtuel qui va fonctionner. Et donc, je serai appelé à charger le projet dans cet automate virtuel. Donc,
je fais charger. Tout se charge. OK. Et ici, on va regarder, voilà le panneau de contrôle de cet automate-là. Donc, si je passe en ligne, et je passe l'automate en run, je vérifie mes variables. Alors, actuellement, tout est à 0 là. Donc, mon LT aussi à 0. Supposons que je saisisse la variable donc je vais ouvrir ce DB là. On va forcer le DB4. C'est pour les saisir. On va forcer les variables. Donc, si je visualise, je vais dire le seuil du LCLL. On va lui donner 10. Vous avez vu qu'il a calculé que le prochain doit être au moins à 15. Donc, ensuite, je mets 20. Ensuite, je mets 40. Et le dernier, je mets 60. Donc, je reviens sur ma table de visualisation. Actuellement, ma variable, tous ces paramètres ne sont pas encore partis. Donc, si je fais forcer à 1, les paramètres sont maintenant partis. Et actuellement, par rapport à la mesure qui est 0, j'ai le LCL true et le LCLL. Donc, si on fait varier ce LCL là, aujourd'hui il est à 0. Si je dis je suis à 12 000, donc il me calcule un niveau de 43%. Vous voyez que j'ai déjà le LCH qui est égal à true. Parce que mon LCH est à 40, donc je suis à 43%. Et si je mets ma fonction normale secours à 1, il a trouvé qu'il faut la pompe 1 qui fonctionne. Parce que la priorité, actuellement, elle est sur false. Si je change cette priorité à 1, il va trouver que c'est la pompe 2. Enfin, si la priorité à 1, il va trouver que oui, tout à l'heure c'était la pompe 1. Donc la pompe B qui fonctionnait, là maintenant c'est la pompe 1. Et si je augmente encore mon niveau, il va me trouver, si on passe à 19 000 points, il va me trouver le LCHH true, nombre de pompes requis 2, et on a les deux signaux de commande sur les deux pompes. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette application.